Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo d'un format un petit peu différent puisque je vous emmène avec moi au sommet de l'aiguille du Goléon. L'aiguille du Goléon, c'est un sommet qui se trouve au-dessus de la Grave et qui fait face au massif de la Meije et des Deux Alpes. Donc c'est une randonnée hivernale et estivale qui fait à peu près une vingtaine de kilomètres pour 1600 mètres de dénivelé, qui présente le grand avantage de passer sur un glacier et de s'arrêter devant un refuge. Donc vous allez voir, j'ai filmé la quasi-totalité de l'itinéraire pour essayer de vous faire partager au maximum cette aventure. En tout cas, je vous souhaite de bien en profiter, installez-vous confortablement et puis enjoy le spectacle. Mais avant d'aller plus loin, et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et d'activer les notifications pour recevoir un petit message à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Voilà, alors profitez bien de l'itinéraire, ouvrez bien grand les yeux et puis je vous retrouve juste après. Hello, ici l'Itaïo. Nous sommes ici dans le hameau de Valfroide, au-dessus de la Grave. Ici on a la Meije et là-bas on a les Deux Alpes. L'objectif c'est d'aller là-haut, le pic de Goléon, par ce petit chemin qui monte là-bas, là, qu'on ne voit pas évidemment. Refuge du Goléon, 1h30. Jusqu'ici tout va bien. Les stats, 1600 mètres de dénivelé positif. Passage par un glacier, qui normalement devrait permettre de passer sans avoir forcément trop d'équipement. Donc c'est là-haut, voilà, et ça promet d'être assez joli. Alors c'est long, on m'a dit bon c'est quand même relativement long, faut y aller tôt, il est 6h50 et voilà, mais j'espère qu'avec un peu de conditions physiques, eh ben, on va pouvoir y aller bien. Bon allez c'est parti, ça monte gentiment. Je suis parti du petit hameau qui est en bas là. Bon, ça monte quand même pas mal, hein. Les mecs ils sont pas allés avec le dos de la cuillère pour tracer ce chemin. Donc ouais, ça tire un petit peu, tout compte tenu de ce que j'ai dans les pattes. Mais sachant que je me suis pas trop économisé. Mais ça va le faire. C'est juste ça tire un peu dans les mollets. Mais sinon c'est tout cool. Température nickel. Juste ce qu'il faut pour pas trop dégouliner pour le moment. Et là je vais bientôt arriver au refuge qui est derrière le petit col qui est là. Là tout en haut on voit le glacier là. On est à 2004. On est parti de 1008. Et là nous arrivons dans quelques instants, mesdames et messieurs, au lac du Goléon. Ici, mesdames et messieurs, le refuge du Goléon. Putain, ça s'appelle, hein. Pour pas s'arrêter trop longtemps. Putain, ceux qui ont passé la nuit ici. Bon, j'espère qu'ils avaient des bons duvets. En bas dans la vallée, au moins il faisait bon. Ça m'a permis de me requinquer. Donc, ici, le refuge du Goléon, le lac du Goléon que je découvre en même temps que vous. Écoutez, ma foi, ce petit lac il m'a l'air tout à fait sympa. Voilà. Là, c'est les aiguilles d'arbres, là. La pointe du Goléon, elle est là-bas, là. Voilà, au bout. Donc j'ai déjà fait combien? Donc 1 heure pour monter, 557 mètres de dénivelé. Pas méga rapide, mais ça va. Putain, c'est cool, hein. Ouais. Ouais, il est pas mal là. Un peu frais, mais. Ouais. Allez, c'est le lac là-bas. Là-bas, l'aiguille du Goléon. Et là, donc, on marche dans ce vallon long. Mais c'est bien, ça permet de récupérer un petit peu. Peut-être même un peu courir. J'ai mis sur ma casquette le petit truc pour mettre ma petite caméra. La Insta360 GoTo, toute petite caméra. Voilà, je peux la mettre sur ma casquette. Je la clip. Hop, clac. Et qu'elle est sur la casquette. Avec un aimant. Voilà. Bon, eh bien, on a attaqué la partie ensoleillée au-dessus du vallon. Ça fait un peu Islande. Très joli. Voilà, très joli. On progresse gentiment. Le chemin monte doucement. Nous sommes à 2502 mètres. J'ai fait 630 mètres de dénivelé positif. Il me reste 1000 mètres de dénivelé positif. Jusqu'ici, tout va bien. Il commence à faire un peu plus chaud. Ok, donc juste le temps d'enlever mon pantalon. Et ben, je vous laisse avec cet instant ruisseau des montagnes. J'espère que ça vous a plu. Premier passage dans un évé. Bon, on n'est pas obligé, hein, on peut aussi passer à droite.
Mais moi j'avais envie de passer sur le névé, voir un peu la croche. On est à 2008, 2869 et moi j'en suis à 995 mètres de dénivelé, ce qui veut dire qu'il reste à peu près 600 mètres. Nous sommes à 3000 mètres et nous attaquons la partie glacier. Et laissons derrière nous ces incroyables et magnifiques paysages désolés qui laissent place à toutes les facéties de l'imagination débordante d'un esprit qui divague vers l'infini et au-delà. Mesdames et messieurs, je vous présente le glacier du Goléon. Magnifique glacier qui fait bien descendre de l'air frais. Nous sommes à 3090 mètres. Un itinéraire qui se distingue déjà. Ici tout droit, une trace qui monte, semble-t-il, le long de la crête et qui arrive par là-haut. Et une autre, alors là, semble un tout petit peu moins évidente. Là, il y a un trait par là, mais bon, on va voir un peu ce que ça donne tout à l'heure. Mais celle qui me paraît le plus sensée, c'est celle qui part tout droit là-bas. Bon, en tout cas, c'est dépaysant. Ouah, oh là là, 20 Dieu que c'est beau. Nom d'un chien. Voilà, le glacier. Magnifique, ça fait des belles pentes. Alors faut pas glisser. Voilà. Mais ça fait des jolies pentes. C'est très très joli. Et toujours ce paysage désolé. Et ben voilà. Alors, glacier. J'essaye de faire écouter le bruit de l'eau. J'aime le bruit blanc de l'eau. On va cheminer par ici en faisant attention et peut-être en montant un tout petit peu plus haut pour recouper par là-bas. Histoire de pas tout de suite marcher dans la glace. À moins que je ne vois des traces rapidement qui me permettent de me dire que je peux aborder le glacier sereinement, ce qui devrait être le cas sous peu. J'attaque par ici. La neige est dure. La neige est dure. La neige est dure. Mais elle glisse un peu. Donc, prudence et vigilance. On va viser les portions de glace qui sont pas complètement lisses. Voilà. Pas complètement lisses. Ok. Voilà. Voilà. On monte un peu par là. Un peu de neige. Un peu de neige, un peu de cailloux. Ça veut dire qu'il y a du grip. Ah, c'est sûr que les crampons, ça aurait été un poil mieux quand même. Allez, il nous reste une centaine de mètres. Ici, ça glisse. Voilà. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les bâtons, c'est bien utile, voire indispensable. Allez, on avance, histoire de ne pas rester au même endroit trop longtemps. Allez, il y a des petites traces là. Je vais suivre. J'arrive donc de nouveau sur la neige. Je laisse derrière le glacier. Pas mal cette affaire. Donc là, on va là, ici, pour monter l'arête. Et puis on va voir un peu ce que ça donne par ici. Bon les amis, voilà le glacier. C'est beau, hein. Là, on a les aiguilles d'Arve, si je me trompe pas. Là, on a notre objectif. C'est pas mal. Et puis là, on a une petite vue quoi, petite vue. Qu'est-ce qu'on a ici, au fond là-bas là, dans les nuages, on a le dôme des Écrins. Là, tout droit, ce qu'on a, c'est la Meige et évidemment la Grave qui est en contrebas, ici qu'on ne voit pas. Là, ensuite on a la Grave, hein, le petit point blanc là, donc c'est le P2. Ensuite, on a le glacier des Deux Alpes, les Deux Alpes avec le petit truc carré là-bas, et le plateau d'Amparis qui commence là. Hop, 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 qui fait tout ça, c'est énorme. Quel spectacle saisissant, n'est-ce pas? On continue. Et là, donc, on a cette arête sur laquelle on va cheminer, qui devrait nous laisser un incroyable paysage à droite comme à gauche, n'est-ce pas? Bon, alors évidemment, hein, faut pas tomber, hein, pas glisser, sinon c'est cacamou. Elle est belle cette arête. Ce paysage également incroyable. Là-bas, là, tout droit, on a le pic blanc de l'Alpe d'Huez, de l'Alpe d'Hu.
Pas mal. C'est là-haut là. Voilà. Bon alors oui, faut mettre un peu les mains, mais voilà, rien de particulièrement technique ou stressant, on va dire. Juste on crapahute. Puis il y a tout le temps un truc relativement simple à rattraper. Bon, faut quand même être vigilant sur là où on met les pieds, pas que ça bouge. Bon, pareil pour les mains. Faut bien assurer les prises, mais sinon ça va, c'est cool. Ça monte gentiment. Même si bon, parfois on a un peu l'impression que ça monte raide, mais ça monte jamais raide pendant bien longtemps. En tout cas jusqu'ici. On assure bien les pieds, les mains, bim. Puis après, bon, qui est en dessous, waouh. Ah, ça fait une belle descente. Ah, c'est sûr que j'aurais bien aimé avoir une petite run and fly pour redescendre là-bas, où tout est neuf et tout est sauvage. Continent libre et vraiment sans grillage. Pas mal cette affaire, hein? Quand même. Quand même. Pas pire, hein? C'est pas pire. Et bien voilà, nous voilà au sommet du Goléon. Sommet du Goléon, à, moi j'ai 3433 mètres. Voilà. Et tout ça c'est pas mal du tout. Bah on entame la redescente. Hein bon voilà, hein, comme d'habitude, prudence, on check bien où on met les pieds et les mains. Et puis voilà, normalement pas de grande difficulté. Bien faire gaffe au fait que bah on est un peu monté et qu'il peut peut-être y avoir un petit peu de fatigue, mais sinon ça va. Elle est belle cette face, hein. Bon, faut y aller doucement, mais bien planter les talons, histoire de pas faire de zipette. Pas mal la descente. Voilà. Quelques mètres pour rejoindre la terre ferme et puis on est bon. Ça va bien aller. La glisser. Évitez ça. Bon là c'est la petite crevasse. Petite crevasse. Quand même balèze, hein. Bon. Allez, on va éviter de tomber dedans. Voilà, hop. Et voilà.
Bon bah voilà, bel aller-retour sur le pic Goléon qui est là-bas, là-bas. Et donc du coup, en termes de stats, qu'est-ce que ça donne? Ça donne 19 km 29 quand même, 5h39 aller-retour avec plus ou moins des pauses. Vitesse maxi en descente 20 km/h. Ah ouais, mais ça devait être sur la neige ça. Moyenne 3,4. Et en dénivelé, ah ouais quand même, 1615 mètres de dénivelé. Et bien voilà, j'espère que ces images vous ont plu et qu'elles vous ont donné envie de découvrir cet itinéraire que personnellement j'ai adoré. La vue à 360, le glacier, tout ça, c'était magnifique. J'ai pris beaucoup de plaisir. Si vous avez des remarques, des questions, des interrogations, des suggestions, surtout vous n'hésitez pas, vous me mettez un petit commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Également, je vous ai mis en description de la vidéo le lien vers l'activité Strava que vous pourrez retrouver afin d'avoir toutes les stats. Également, si vous souhaitez que je vous envoie la trace GPX afin de pouvoir l'utiliser sur vos montres GPS, pareil, vous m'envoyez un petit message en commentaire et puis je me ferai un plaisir de vous l'envoyer par mail. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt et puis d'ici là, prenez soin de vous. Salut!